Bonjour à tous, dernier JT du mois de juin et on commence comme d'habitude avec les titres. Une délégation du Bénin était en visite à Luçon récemment. Au programme notamment la rencontre avec les conseillers municipaux enfants et la découverte de l'ESAT de Sainte-Gemme-la-Plaine. Et puis le 6 juillet prochain, le jardin du Maine sera en fête. Une fois encore, vous pourrez profiter de l'illumination du jardin par les espaces verts et bien sûr de différentes animations musicales. Un mot pour commencer ce JT toutefois sur la saison touristique qui vient d'être lancée à Luçon. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler plus longuement, mais sachez d'ores et déjà que pour l'instant, les indicateurs sont assez défavorables, même s'il reste bien évidemment difficile de se projeter. Les réservations de meublés, hôtels et chambres d'hôtes sont toutes à la baisse. Seuls les campings pour l'instant sont stables. Et par ailleurs, même si l'office depuis le début de l'année a été moins fréquenté qu'en 2012, le nombre de connexions au site internet ou à la page Facebook de l'office ont, elles, explosé. Et puis, pour ce qui concerne les animations, il y aura cet été plusieurs nouveautés, comme par exemple des vols découvertes en avion ou en ULM. Et nous aurons donc l'occasion de détailler ces différentes animations prochainement sur TLSV. Je vous le disais en titre, le maire de Kpomacé, une ville du Bénin, était en visite il y a quelques jours à Luçon. Une visite qui entre dans le cadre de la coopération lancée il y a quelques années par l'association France-Bénin-Vendée. Au programme de ce déplacement, visite historique, rencontre avec les jeunes du conseil municipal enfants et discussions économiques. Il y a quelques jours, les élus luçonnais ont reçu la visite du maire de la commune de Kpomacé au Bénin. À l'origine de cette rencontre, l'association France-Bénin-Vendée, qui a pour but d'aider au développement du Bénin à travers des échanges culturels, économiques ou autres. La ville de Kpomacé possède ainsi une usine de transformation de tomates et souhaite, pour son approvisionnement, développer la culture de ses légumes. C'est donc tout naturellement que la délégation s'est rendue à l'ESAT de Sainte-Gemme-la-Plaine, qui pratique justement ce type de culture et qui a pu livrer quelques conseils bien utiles. On est venu ici pour voir quand même l'expérience d'une petite superficie qui produise quand même, comme on le dit, un mètre carré, près de 40 kilos. Et quand vous regardez ça, ça donne un peu à réfléchir. Nous, on a la possibilité chez nous d'avoir le soleil, ce qui manque un peu ici. Les conditions sont réunies chez nous pour faire une bonne production. Une visite tout à fait intéressante donc, et c'est bien là le but de France-Bénin-Vendée qui pratique le transfert de compétences pour aider les Béninois à se prendre en charge. Et cette démarche pour nous, c'est de mettre en lien d'amitié, créer un lien d'amitié entre des communes béninoises et des communes vendéennes. Parce que je crois que nous avons une histoire commune entre la Vendée et le Bénin. Donc je crois qu'il faut que les peuples se rencontrent. Et puis donc en Vendée, et comme on dit souvent, la Vendée a deux cœurs, n'est-ce pas? Et je crois que la Vendée s'est donné son deuxième cœur ailleurs. Pourquoi Luçon? Parce que Luçon est une ville dynamique et que cette commune de Kpomacé également. Donc il faut faire rencontrer des gens de bonne volonté. C'est la tâche que France-Bénin s'assigne aujourd'hui. Durant sa visite, le maire de Kpomacé a également rencontré les membres du conseil municipal des enfants. Il souhaiterait en effet créer un conseil similaire dans sa commune afin de développer chez les plus jeunes béninois l'intérêt pour la cause publique. Le 6 juillet prochain, retenez d'ores et déjà la date, ce sera Jardin en fête. Une fois encore, les espaces verts vont illuminer le jardin du Maine et des groupes musicaux vont se produire pour animer la soirée. 4000 lampions et 2000 veilleuses, c'est ce que les espaces verts sont en train de préparer pour Jardin en fête, qui aura lieu le 6 juillet prochain. Cette fête, toujours très appréciée, permet donc de découvrir le jardin d'une façon très féerique puisqu'il sera illuminé. Tout à fait, donc ça c'est le 6 juillet, donc la fête du jardin qui est toujours, si vous voulez, englobée avec la soirée magique des lampions illuminés dans le jardin du Maine, qui demande un travail bien en amont des agents de la ville, et d'ailleurs je les en remercie, parce que c'est toujours une réussite, et puis de l'aide d'une association de la ville Togo Soleil, qui aide pour mettre des petites lampes à l'intérieur, qui permet à peu près une lumière de 3 à 5 heures. Et puis dans cette journée-là, effectivement, il y a aussi la soirée musicale avec le groupe
Gilles Saint-Laurent. Donc cette année, par contre, comme ils sont très nombreux, ils ne seront pas devant le kiosque du Jardin du Maine, ils sont au Théâtre du Verdure. Donc ce sera encore différent. Donc venez nombreux, venez visiter le jardin, venez nombreux pour la musique et venez nombreux pour les lampions. L'orchestre se produira donc à partir de 20h30. Pour leur part, les agents des espaces verts commenceront à allumer les lampions vers 21h. Rendez-vous donc le 6 juillet au Jardin du Maine. Un mot de sport pour terminer. Après la phase de recrutement et quelques jours de vacances, c'est bientôt la reprise pour le Vendée Luçon Football. Le premier entraînement aura lieu dans une semaine, le 4 juillet. Puis les joueurs partiront quelques jours se mettre au vert. Ce sera du 7 au 11 juillet. Un stage de préparation qui aura lieu cette année sur le territoire du pays né de la mer puisqu'il se déroulera à la Tranche-sur-Mer. C'est la fin de ce JT. Demain, bien sûr, l'info du mois. Vous retrouverez l'essentiel de l'actualité de ce mois de juin à Luçon et dans le Sud Vendée. Et puis lundi, bien évidemment, une nouvelle actu. Salut!